l'animation, c'est le lien entre le franchiseur et les franchisés. Et ce lien, il est permanent, il est durable sur tous les sujets. Et aujourd'hui, quand on analyse les conditions malheureusement d'insuccès de certaines franchises, on s'aperçoit qu'il y a deux principales raisons. La première, c'est pour des raisons financières, donc liées à différents critères. Et la deuxième, qui arrive très très rapidement, c'est justement l'animation qui a été perfectible, voire inexistante, je dirais animation et relationnelle. Donc en fait, cette animation est fondamentale dans la mesure où, par définition, le franchisé est un commerçant indépendant, mais qu'il est affilié à un réseau. Donc il a quelque part, je vais dire, payé, et il paye souvent des redevances, alors sous différentes formes, mais pour qu'on lui apporte ce lien permanent. Les concepts évoluent, les techniques évoluent, les bonnes pratiques d'un franchisé à l'autre sont des choses essentielles et que toutes ces choses fondamentales doivent être transmises par un système d'animation performant. Ça peut l'être sous différentes formes, bien sûr sous forme d'animateur, je dirais physique et humain, mais également l'animation se fait de plus en plus avec des moyens externes qui peuvent être par exemple du e-learning sur Internet, qui peuvent être, je dirais, des informations, des newsletters qui sont diffusées pour que le franchisé ne se sente pas seul, se sente toujours accompagné et qu'on évalue en permanence ses points positifs et ses points améliorés. Il est vrai qu'aujourd'hui, il y a quand même deux catégories. Il y a les réseaux qui sont déjà matures, donc qui ont déjà plusieurs entités. Et pour moi, le meilleur conseil, à part bien entendu écouter ce que dit le franchiseur sur le sujet, c'est quand même de vérifier cette pertinence au niveau des franchisés existants. Et c'est une étape indispensable d'aller voir plusieurs franchisés dans leur contexte de vie et de voir quelle est justement cette relation franchiseur-franchisé au quotidien. Pour des réseaux plus naissants, c'est vrai que c'est plus difficile parce que là, on se fie sur je dirais, un feeling qu'on peut avoir avec un nouveau concept. Il y a une notion de risque qui est plus importante, mais très souvent, dans le cadre d'une animation de réseau naissant, c'est le franchiseur lui-même qui assure l'animation, en tout cas pour les tout premiers je dirais, contacts qu'il peut avoir, les tout premiers franchisés, puisque ce sont des franchisés pilotes qui sont extrêmement importants. Donc vérifiez bien, si vous voulez, l'animation d'un réseau. C'est extrêmement important. N'allez pas vers un réseau qui a un système d'animation perfectible ou en tout cas qui n'a que des promesses.